Bonjour à tous et bienvenue sur Next Please. Donc aujourd'hui, on est avec les deux anges anonymes qui se sont mis en couple pendant l'aventure des anges neufs. Donc Hélène et Rodolphe, comment allez-vous? Bah, ça va Ça va super. super bien. Ok, donc tout de suite, on va revenir sur leur aventure dans les anges neufs. Donc première question assez générale, quel bilan vous pouvez faire de votre court séjour malheureusement? Bah, dans C'était le... une très très bonne. Vas-y, Non, vas-y. 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 C'était une super bonne expérience. On était parti à Las Vegas dans une villa de malades. Voilà, on a fait plein de trucs. On a rencontré plein d'anges anonymes. Moi, j'ai rencontré Hélène. Donc pour moi, c'était un très très bon bilan. Oui, bah, dans l'ensemble aussi, bilan très positif, malgré que ça a été un petit peu plus court que prévu. Je pense qu'on garde que des très bons souvenirs, outre notre rencontre évidemment qui reste le gros point positif de cette aventure. Voilà, on a quand même fait de très belles choses, on a eu de belles opportunités qu'on n'aurait peut-être pas forcément pu avoir en dehors des anges. Ok, du coup, plutôt sur les candidats, bon évidemment vous êtes le coup de cœur l'un de l'autre, mais est-ce que vous avez eu d'autres coups de cœur parmi les anges anonymes? Ouais, bien sûr. Par exemple, April, voilà, on a vraiment aimé. Elle est très sympathique. Pépé aussi. En fait, c'est un peu compliqué cette question parce qu'on était que entre anges anonymes quand on est rentré dans l'émission. Et au final, on était tous au même niveau. On était tous anonymes. On avait des projets pro différents. Donc ça nous a vraiment soudés. Donc on appréciait tous les candidats anonymes de cette saison. C'était vraiment très très bon délire. On s'est bien supporté entre nous. C'était vraiment une très bonne expérience. Oui, c'était vraiment différent de l'autre villa où à Miami, il y a quelques tensions quoi. Et du coup, toi Hélène, est-ce que tu as eu des coups de cœur à part Rodolphe? Je partage son avis. Après, c'est vrai qu'avec April, la chanteuse, on a eu vraiment un coup de cœur aussi parce que voilà, on s'est très très vite entendus tous les trois. Et puis, il faut le dire aussi qu'après le tournage, on est restés tous les trois à Miami parce qu'April a de la famille à Las Vegas. Et on a profité d'une semaine en fait, tous les trois. On a profité des casinos, du spa, shopping. Donc voilà, on s'est vraiment rapprochés et on garde encore contact avec elle aujourd'hui. Ok. Et du coup, par contre, est-ce qu'il y a, j'imagine, il n'y a pas eu d'ange avec qui c'est pas passé puisque vous dites que vous êtes un groupe fusionnel. Il n'y a pas eu de tension, rien du tout? Il n'y a eu aucune tension particulière. C'est vrai que après le tournage, en fait, on s'est rendu compte que certaines personnes étaient un petit peu très gentilles avec nous en nous parlant, mais que derrière, ils essayaient un petit peu de nous toucher. Mais ça n'a pas été diffusé parce que la chaîne doit couper, enfin, doit faire une sélection sur les séquences. Mais dans l'ensemble, franchement, on était tous très soudés. On a passé des super moments tous ensemble et on est encore en contact aujourd'hui, donc c'est cool. Et juste, du coup, tu parlais de qui au début exactement? En fait, après coup, on a appris qu'Anéa, voilà, elle clashait un petit peu sur notre couple en disant qu'on n'était pas forcément vrai, qu'on sortait ensemble pour le buzz. Donc on n'a pas trop compris, on était un petit peu déçus parce que, voilà, avec nous, elle était Ouais, plutôt très elle était sympa, très elle nous gentille, elle disait venait «Ah, de on est dire, content et ouais. tout machin pour vous». Et derrière, en fait, on apprenait qu'elle essayait un petit peu de dire qu'on était un faux couple, je sais pas. Donc on n'a pas trop compris, on lui en veut pas parce que, voilà, on sait que c'était sous le feu des projecteurs. Voilà, il y a pas de tension particulière. Euh, Attends, j'ai un trou là. Je voulais parler d'un truc et j'ai complètement... Merde. Si, si, attends, mince. Oui, et du coup, on a appris récemment que vous êtes encore ensemble, donc vraiment, c'était pas pour le buzz, c'était vraiment sincère. J'ai vu en fait sur ton Instagram que pour la Saint-Valentin, j'ai même fait un article là-dessus que vous êtes toujours ensemble. Et du coup, vous me le confirmez, vous êtes toujours ensemble. Tout à fait, on s'est rencontrés dans l'émission, on a vraiment appris à se connaître et en sortant, en dehors des caméras, on s'est vraiment retrouvés et là on a encore plus accroché quand honnêtement on est parti directement à Milan parce que j'ai joué pour la Fashion Week, elle m'a accompagné, on a vraiment matché, on peut dire ça comme ça et aujourd'hui on est toujours ensemble, il y a plein de belles choses qui nous arrivent donc on est super contents. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que finalement on est vraiment sur la même longueur d'onde, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Mais en plus de ça, bah voilà, donc lui en tant que DJ, bah, il a beaucoup d'événements à droite à gauche. Moi aussi en tant que présentatrice, animatrice, je bouge aussi ici et là. Et du coup, ben, voilà, ça nous permet de pouvoir nous voir et en plus de ça, de pouvoir s'accompagner l'un et l'autre sur nos événements. Ok, donc du coup, oui, parce que toi, tu es de Genève, c'est ça? Tu travaillais à Genève, et du coup, comment vous faites pour être ensemble, quoi? C'est à distance? Bah, en fait, on a l'avantage que, par exemple, Hélène est bookée pour présenter des très gros événements à Paris ou à l'étranger, comme les Miss et Mister. Et moi, par la même occasion, je suis booké, par exemple, à Genève, là, le 1er avril, ou à Montreux, là, dans 15 jours. Ce qui fait qu'en fait, on allie travail et plaisir, parce qu'on se déplace ensemble pour aller travailler, et en même temps, on est en couple, donc c'est super, quoi. Mm. Et du coup, est-ce que vous avez projet de vous installer quelque part ensemble? Enfin, ça serait la suite logique. Même si c'est jeune quand même, enfin, c'est tout récent votre relation. Vous y pensez déjà?
Évidemment, on y pense, on nous pose aussi très souvent cette question. Voilà, maintenant, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, on laisse les choses se faire un petit peu. Après, ça va être aussi en fonction de nos carrières, mais en tout cas, l'idée ne nous déplaît pas. La porte est ouverte. Et juste comme ça, vous pensez à quelle ville ? Je pense Paris dans un premier Paris, temps, parce que c'est là qu'on a un petit peu la majeure partie de nos sûr. activités. Bon, du coup, maintenant, plutôt sur la villa de Miami, j'imagine que vous avez continué à regarder les épisodes. Et si vous étiez parti à Miami, vous savez avec qui ça serait passé et avec qui, justement, ça serait pas passé dans les anges qui sont là-bas ? En tant que garçon, c'est vrai qu'à travers l'écran, j'ai apprécié un peu Anthony, Jonathan, je trouvais que Senna était aussi bon délire. Après, on peut pas vraiment savoir comment ça se passe à l'intérieur de la villa, donc les a priori, on n'en a pas trop. C'est plus vraiment au feeling qu'on va ressentir ça, donc on n'y est pas, on peut pas savoir. Voilà, puis après, il faut savoir aussi que quand on est vraiment devant les caméras, c'est tellement différent que quand on est en off. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment en fait, être dans la villa, vivre le moment présent pour voir avec qui on a des affinités ou pas. Ok, très bien. Et du coup, en fait, on vous a beaucoup comparé au couple Kim et Anthony qui se sont mis ensemble à peu près au même moment. Pas de la même façon. Et surtout, on a dit que vous, c'était plus soft qu'eux. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus ou pas ? Kim et Anthony sont deux personnalités qui ont déjà fait d'intérêt avant. Donc je pense qu'ils sont habitués un petit peu à jouer avec les caméras, à mettre en avant leur couple. Nous, c'était pas du tout dans cette optique-là. On s'est rencontrés, on est restés un peu nous-mêmes. Voilà, on a appris à se découvrir naturellement. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est un peu plus soft. Mais voilà, aujourd'hui, on est toujours ensemble et on est super contents. Donc c'est une bonne nouvelle. Et du coup, Hélène, si Rodolphe avait essayé de te séduire de cette façon, comme Kim a séduit Anthony, est-ce que t'aurais apprécié ou pas avec un striptease ? Donc on est en train de comparer Rodolphe à Kim. Non, mais parce qu'en fait, c'est lui quand même qui a eu plus la démarche de te séduire et que c'est Kim qui a plus eu la démarche de te séduire. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. Je te compare pas du tout à Kim. Pourquoi pas. Je n'aurais qu'une chose à dire, c'est que la manière dont Rodolphe m'a abordée, a essayé d'apprendre à me connaître, de se rapprocher de moi, a été juste la manière la plus parfaite du monde. Voilà. C'était vraiment ça. Non mais c'est vrai, ça a marché. Puis voilà, aucun. Je savais pas du tout si elle allait bien le prendre ou pas le prendre, donc je me suis un peu jeté à l'eau et aujourd'hui voilà, on est ensemble, donc c'est cool. Oh, c'est trop mignon. Du coup, on sait qu'il y a beaucoup d'arrivées et de départs dans la Villa Miami. Est-ce que vous êtes encore en contact avec la production ? Est-ce que c'est possible qu'on vous voit débarquer dans la Villa Miami ? Est-ce qu'on peut espérer ce retour ou pas ? Nous, c'est vrai qu'on est super motivés, ça nous ferait vraiment plaisir de retourner dans cette villa, par nos projets pro ou en tant que couple. Après, la vraie question, c'est est-ce que les téléspectateurs et les internautes ont envie de nous revoir ? Donc, je vous pose la question à vous de nous répondre. Si vous avez envie de nous revoir dans Les Anges Neufs, ça sera avec plaisir en tout cas. Ok. Bon, dernière question. Moi, c'est plutôt sur vos projets. Est-ce que vous avez des projets professionnels qui arrivent ? Est-ce que Les Anges, du coup, ça a changé quelque chose dans vos vies professionnelles ou pas ? Oui, disons que depuis Les Anges, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours très positifs. J'ai eu aussi pas mal de contacts de médias différents, que ce soit en Suisse et même en France, qui m'ont contacté, qui m'ont déjà fait quelques propositions. Je peux rien en dire de plus pour l'instant. Mais tu peux pas au moins juste nous dire la chaîne ? Non. Alors je peux rien citer pour l'instant, mais à venir très, très rapidement, c'est promis. En tant que DJ, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, c'est que j'ai un single qui va sortir la semaine prochaine, qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, etc. Voilà, c'est un morceau où j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de temps, avec un chanteur Taïsé, qui vient de la région parisienne, qui est très talentueux. Il y a beaucoup de showcases qui arrivent aussi, énormément de dates. Je travaille avec une équipe de DJ. Voilà, samedi à la Maison Blanche par exemple, mardi je pars mixer au VIP Room, ensuite j'ai Milan qui arrive, Montréal, Montreux, donc pas mal de showcase, donc on est content, on fait ce qu'on aime, donc c'est cool. C'est des beaux projets tout ça. Et du coup, la télé-réalité, est-ce que vous êtes fermé ou vous y pensez ou... Non, on n'est pas fermé, au contraire, on laisse les portes ouvertes. Pourquoi pas refaire un programme, c'est vrai qu'on y a réfléchi. Et puis au final, on se dit que si on est ensemble, je pense que peu importe l'émission, on peut de toute manière passer un bon moment, un bon délire. Grave. Et vous pensez à quoi comme émission ? Est-ce que vous avez une émission que vous aimeriez vraiment faire ? C'est vrai que Danse avec les stars, moi ça me plairait bien. En plus, je suis super mauvais danseur, donc je pense que ça va être très très marrant. Voilà, même une émission d'aventure, ou pourquoi pas Les Anges 10, on est vraiment ouvert. Ouais. Tant qu'on est ensemble, je pense qu'on est prêt à tout, donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Merci beaucoup, c'était super, je suis super contente d'avoir fait tout ça. Et du coup, vous pourrez retrouver l'interview sur Next Please très bientôt. Next Please.